Je viens d'apprendre que tu t'es présenté à l'école lors de la journée pédagogique. Je me rappelais plus qu'elle avait été déplacée. Me semble. C'est vrai. J'espère au moins que t'as un mot de tes parents justifiant le fait que t'étais pas absent. Non. Est-ce que t'es conscient qu'on avait fait ça pour toi? Non, évidemment. Pourquoi reconnaître la générosité des Québécois, leur sens de l'accueil? On aime bien mieux se garder la possibilité de dire qu'ils sont racistes. On aime bien mieux se donner bonne conscience pour la prochaine fois qu'on va voter non au référendum. Hein? Bref, quand on a à s'intégrer à cette société, certains conseils de ceux qui nous ont précédés peuvent parfois être utiles. Monsieur Michel? Oui. Élie Lévy, je suis le père d'Ariel. Ah, je vous attendais. Et... Franchement, je ne comprends pas trop pourquoi la directrice voulait absolument que je vous rencontre. Ariel n'a rien fait de mal. Vous savez, Suzanne Johnson n'est pas vraiment méchante. Simplement, il faut savoir que les Québécois sont un peuple infiniment paradoxal. Il y a des limites quand même, non? Pas ici. Surtout par rapport aux enfants. Dans le privé, bien sûr. Maman? Maman? Oui? Qu'est-ce qui se passe, ma chouette? Tu dors pas encore? Non, je suis pas capable. Qu'est-ce qui se passe? Ming dort pas encore. À 9h15, peux-tu croire? Mais il est 10h moins 10. Ça doit y être maintenant. Dominique, on dirait que tu prends pas ça très au sérieux. Pourtant, tous les experts s'entendent pour dire que c'est pas normal qu'un enfant de cet âge-là fasse de l'insomnie. C'est clair qu'elle doit faire de l'angoisse, de l'anxiété. Mais à propos de quoi? Pourtant, je... Ming! 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 Ming, réveille-toi! Dis à maman ce qui va pas. Ming, c'est-tu moi, hein? C'est-tu quelque chose que j'ai fait, que j'ai dit? Ming, réveille-toi! Les Québécois sont un peuple paradoxal face à ses enfants, dis-je. Au niveau de la famille, oui. Mais tout autant au niveau de l'ensemble de la société. Dominique? Oui. 2 secondes. C'est que je suis en train de mettre de l'avant un projet pour l'école et j'aimerais tâter le pouls auprès du corps professoral. Tu comprends? Mais vas-y, tâte, ne te gêne pas. Eh bien, voici. C'est un projet pilote qu'on mènerait ici à l'école et que la commission scolaire voit d'un assez bon œil, je dois dire. Lequel? Eh bien, t'es pas sans savoir qu'on a un problème assez sérieux de décrochage. Auprès des garçons, surtout. Alors, ça sert à rien de se le cacher et de se mentir. Je pense qu'il faut agir énergiquement et prendre le taureau par les cornes. Mais bien sûr. Alors, pour réduire de façon substantielle le nombre d'échecs, j'ai proposé d'abaisser la note de passage à 40 40%? À 40 Un élève pourrait passer sa matière sans avoir compris la moitié de ce qu'on a essayé de lui apprendre. Oui, accessoirement, mais je pense qu'il risque bien moins de se sentir démotivé. Je veux dire, en fait, c'est important, l'estime de soi. Hein? Quelque temps plus tard... Oh, Suzanne, qu'est-ce qui se passe avec ton projet pilote de la note de passage à 40%? Oh, ça se passe bien. Mais il va falloir prendre des mesures plus drastiques. Ah bon? Oui, on a encore un problème de notes. Pour être sûr d'en venir à bout, il va falloir prendre le seul moyen logique. On va éliminer les notes. Éliminer les notes? Oui. On va mettre des lettres. C'est moins agressant pour l'élève en difficulté. A, B, C, D, E? Non, pas E. Voyons, on ne veut pas stigmatiser les poches. A, B, C, D alors? Non, pas A non plus. Moi, l'élitisme, là. Encore plus tard... Ah, Dominique! Oui? Bon, finalement, les lettres, on va oublier ça.
Et comment on va évaluer les élèves? Oh, arrête de parler d'évaluation. C'est tellement rigide puis autoritaire. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans le bulletin? Oh, eh bien, on va mettre un court commentaire à propos de l'épanouissement scolaire de l'élève et de l'intégration des transferts didactiques au champ des compétences interrelationnelles. Eh bien, faut que les parents sachent où en est leur enfant. Ah, ah. Et puis, finalement... Dominique, 2 secondes. Oui. C'est à propos du bulletin. Oui, justement, je suis en train de rédiger les fameux commentaires. Tu vas être fier de moi. Il y a des mots que je comprends pas moi-même. Non, non, c'est pas nécessaire de continuer, là. Tu peux arrêter ça, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai quelque peu changé l'orientation de mon projet. Encore? Ah non, mais cette fois-là, là, je suis certaine de ne pas me tromper. On va bel et bien faire disparaître le décrochage de notre école. Comment? On va arrêter de prendre les présences. Je ne te suis pas. On comptera plus les absences. Oui, je comprends ça. Mais pourquoi? Ben, parce que si un élève n'est pas de retour l'année suivante, on le saura pas. Suzanne... Oh, quoi? T'aimerais pas ça, toi aussi, monter dans le palmarès de l'actualité? Tout cela pour vous dire qu'il ne faut pas se surprendre de ce genre de comportement. Hein. Pour les Québécois, il y a quelque chose de logique dans tout ça. Nous, eh bien, il faut prendre le temps de s'habituer. Ming, réveille-toi. Ming, je veux savoir qu'est-ce qui va pas. Ming, c'est-tu moi, hein? C'est-tu quelque chose que j'ai fait, que j'ai dit? Ming, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, je veux savoir pourquoi tu dors pas. Ben, je dormais, là. Ah oui, oui. Puis ça a été assez dur, en plus. Moi, j'étais capable de m'endormir, puis plus je pensais, puis plus je stressais. Je comprends. Ça t'est déjà arrivé? Non, non. Je dis ça parce que le manque de sommeil chez l'enfant peut réduire les capacités intellectuelles et la force du système immunitaire. Ah oui? Oui, il y a eu plein d'études là-dessus. Un enfant qui dort mal a toutes les chances d'être plus malade et plus niaiseux que la moyenne. Hein? Oui. Heureusement que je suis une mère assez responsable pour les lire, ces études-là. Hein? Heureusement. Oui. Bon, allez, si tu vas avoir les 9 heures de sommeil nécessaires à ton âge, il te reste... 4 minutes pour t'endormir. Bonne nuit, ma chouette. Tenez, ma famille. On dirait une pub de Benetton. Un peu, oui. Ma femme, ma fille. Elle s'appelle comment, votre fille? Ming. Ming. Vous avez gardé le nom qu'elle avait à la naissance. Mon Dieu, comment vous répondre? Par oui ou non. C'est plus compliqué que ça. Une longue histoire, mais assez révélatrice elle aussi, hein. Il faut remonter à l'époque où nous avons pris la décision d'adopter Chantal et moi. Dominique, tu voulais rien savoir de ça. J'ai beaucoup réfléchi. Et finalement, je tiens plus à toi qu'à mes capacités de reproducteur. Fait que t'es en train de me proposer qu'on... Oui. Qu'on aille se chercher du chinois. C'était bien parti. Et ça a continué à bien aller. Les démarches bureaucratiques et toutes. Jusqu'au jour où... Puis, avez-vous commencé à penser à des noms? Mais là, on attend que ça soit un peu plus tangible, hein? Tu sais, peut-être même pas né encore. Ben voyons, une mère attend pas nécessairement que son enfant soit né pour trouver un nom. Même adoptive. Ouais, tant qu'à ça. Voulez-vous que je vous aide? Je ne crois pas que ce sera nécessaire. Ben, avec mon tempérament artistique. Justement. On dirait que les vieux prénoms reviennent à la mode, hein? Tant mieux.
On va enfin sortir de l'époque où tout le monde appelait ses enfants pareil. C'est vrai, ça. Moi, à la petite école, chaque année, il y avait au moins 7-8 Nathalie dans ma classe. Alors qu'autrefois, les gens se forçaient pour trouver des prénoms originaux, pour que leur enfant se sente unique. Êtes-vous sûr que c'est pour ça? Elle est encore enceinte. Ah, mais là, comment on va l'appeler? Ben, pour une fille, j'avais pensé à Alphonsine Alphonsine. ou Étiennette. Étiennette. C'est bien lettre. Je le sais que c'est lettre. Au moins, ça le mérite d'être disponible. On n'a pas bien le choix. Moi, j'aime beaucoup Alphonsine. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Justement, il y a sûrement une raison. Arrête donc! T'as pas de joke à faire avec ça, Dominique. Trouver le prénom de ton enfant, c'est un geste très grave que tu poses comme parent. Parce que c'est comme la première pierre que t'apportes à l'édification de son identité. Puis tu peux pas te tromper, hein? Parce que t'auras pas deux chances. Ouais, effectivement. Pire que ça. C'est comme un message que tu lui envoies. Quelque chose que tu lui dis, puis qui va être répété à chaque fois qu'elle va se nommer. Désirée. Quoi désirer? Elle va s'appeler Désirée. Le message que je veux qu'on lui envoie en lui donnant un prénom, c'est qu'elle a été profondément désirée. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, pourquoi pas? À moins que... Que? Et tout d'un coup, qu'elle pense qu'on a eu plus de fun à l'attendre qu'à la voir avec nous. Ah, ça m'étonnerait. Non, c'est beaucoup trop restrictif. Non, c'est émotivement cheap de notre part. Elle pourrait développer des troubles affectifs, hein? Ah, Chantal. Oh, on va l'appeler Aimée. Aimé? Aimée. Je crois que je préfère désirer. Pourquoi? Tu penses que ça lui irait pas bien, Aimée? Oh, parce qu'elle se sentira pas aimée, justement, parce que je serai pas à la hauteur. Oh. Chantal? Puis nous avons reçu la toute première photo du bébé. Elle est tellement belle. Elle porte un beau nom aussi. Aimée? Non, je parle de son nom chinois. Xia. Xia. Ça sonne bien, je trouve. Xia. Tu ne dors pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de la petite. Qu'est-ce que ça va être quand elle va être ici pour vrai? Je mérite pas qu'elle soit ici pour vrai. Je la mérite pas. Mais voyons, qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, regarde. Regarde comment elle commence, notre relation, elle puis moi. Je lui enlève son nom chinois pour lui donner un nom français. Comme si c'était honteux. Comme si je crachais sur ses origines, comme si je méprisais une partie de ce qu'elle est. Je suis un monstre, comprends-tu? Un monstre. Je comprends que tu t'en fasses avec ça. Mais heureusement que t'es là pour m'aider. Mais en même temps, c'est aux parents à donner un nom à leur enfant, non? Ben oui, mais... En gardant le nom que quelqu'un d'autre lui a donné, c'est comme si... tu n'assumais pas complètement ton rôle de parent, non? Tu penses? Ben... Plus tard dans sa vie, elle pourrait interpréter ça comme si t'avais pas voulu la voir comme ta fille, mais seulement comme la fille de quelqu'un d'autre. Ah. Qu'est-ce que tu dirais si on l'appelait Ming? Ming. Ming. Vous lui avez enlevé son nom chinois pour lui donner un autre nom chinois. Pour tout ce qui est lié à l'identité, les Québécois ont de la difficulté à se brancher. Ils s'arrangent même souvent pour ne pas savoir le faire. Hein? Comment? En inventant des questions référendaires mélangeantes, par exemple.
C'est pourquoi la loi sur la clarté référendaire existe, pour les aider à se décider. Pensez que ça va marcher? Ils vont sûrement trouver un moyen de faire ça compliqué quand même. S'ils sont obligés de poser une question claire, je gage qu'ils vont augmenter le nombre de choix de réponses à la place. Mais bon, pour en revenir à ma femme, elle a su malgré tout s'épanouir dans la maternité et y trouver un équilibre. Son équilibre à elle, oui. Ming, j'ai une grande nouvelle pour toi. C'est quoi? J'ai entrepris des démarches pour retracer ta mère biologique. Pourquoi faire? Ben, c'est un désir que tu dois avoir en toi, non? Non. T'es sûre? Puisqu'elle te le dit. Hein? Ben voyons, les enfants adoptés, ça veut toujours retrouver leur mère biologique? Pas moi. Et là, t'es pas en train de me dire que j'ai fait ça pour rien? Ben, ça a l'air. Pourquoi t'as fait ça? Personne ne te le demandait. Mais oui, mais ces recherches-là, ça nous aurait fait un projet commun, Amine et moi. C'était pour renforcer notre relation mère-fille. Dominique! Ah, Suzanne. Voici Monsieur Lévy, le père d'Ariel. Enchanté, monsieur. J'apprécie le fait que vous ayez accepté notre demande de venir nous rencontrer. On sait bien qu'Ariel est un gentil garçon. C'est juste qu'il y a des petits ajustements à faire. Hein? La culture québécoise a ses particularités. Vous comprenez? C'est très précisément de ça que j'étais en train de parler à monsieur. Le Québec est le seul endroit au monde où le taux de natalité est maniaco-dépressif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, alors qu'autrefois on y faisait beaucoup, je dirais même trop d'enfants, maintenant, on n'en fait plus assez. Et comme si on pouvait compenser pour une époque où on ne pouvait faire plus. Joyeux Noël, tout le monde! Regardez ce que le Père Noël nous a apporté. Un orange! Un orange chaque? Hein, non, t'es-tu fou, toi? Un orange pour toute la gang? Mais, poignez ça! Comme si on pouvait compenser, dis-je, pour une époque où on ne pouvait faire plus. On en fait désormais beaucoup trop. Ming! As-tu vu tout ce que le Père Noël a laissé pour toi? Mais oui, le gros Jeep. Mais là! J'espère que c'est juste le premier voyage puis qu'il y en a un autre qui s'en vient. On dit que le Québec est fou de ses enfants. Je veux bien. Mais fou dans quel sens? Passionné? Crackpot? Ou un peu des deux? Je sais même pas ce qui se passe. À propos de Ming? À propos de Ming et moi, je la sens plus comme avant. Il y a quelque chose qui est en train de se perdre dans notre relation. Elle grandit, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Oui, mais elle sera pas petite deux fois. Je veux tellement pas passer à côté de quelque chose puis le regretter plus tard. Faut que je trouve une solution. Maman, ça t'aimerait-tu qu'on aille au parc ensemble? Non, pas aujourd'hui. Mais c'est la première journée depuis 2 semaines qu'il fait beau. On pourrait en profiter? Ming, je lis. Oui, mais tu lis depuis ce matin. Regarde, moi, je fais ça pour qu'on se rapproche, OK? Fait que peux-tu sortir d'ici puis me sacrer patience, s'il te plaît? Oui. Maman? Chut! Maman? Laisse-moi écouter, là. Le docteur Corneau parle de l'importance de s'exprimer dans la relation mère-fille. Ma relation amoureuse.
Tu t'en vas? Oui, je m'en vais assister à une conférence. Ça s'appelle De l'enfant au préado. Ah, je pensais qu'on aurait pu aller au cinéma. Et tu iras avec papa? Je voulais dire nous deux. Juste toi puis moi. On se reprendra. Demain? Non, j'ai une autre conférence. Le parent présent. Ciao! Allô? Et puis, ta conférence? Oh, très intéressant. D'ailleurs, je pense que j'ai enfin mis le doigt sur le bobo. Ah ah? Ben, tu sais, depuis que je lis là-dessus, que je regarde des émissions, que je vais à des ateliers, des conférences, ben, il y a quelque chose qui m'apparaît de plus en plus clair à propos de Ming. Quoi donc? Je pense que je lui donne pas assez de temps. Je crois que là où les Québécois sont le plus cohérents face à leurs enfants, c'est dans leur volonté de leur transmettre leurs contradictions. Vous croyez? Oui, je le crois. Bien que cela, par ailleurs, n'a pas empêché Chantal d'assumer totalement son rôle de mère. Allô, papa? Allô, mon amour. Et vous avez l'air de bonne humeur. On a passé une bonne journée. On est allé au parc? Puis au cinéma. Comme deux grandes chums. Ben là. Quoi? T'es pas ma chum, t'es ma mère. Ben oui, je sais bien, mais on est quand même un peu les meilleurs amis du monde, non? Non. T'es ma mère, je suis ta fille. OK. Dis donc, c'est pas maman, ça? Ah, ouais. C'est rendu qu'on s'échange du linge. Deux vraies petites sœurs. Maman! Quoi? Toi, Sophie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vedette. Vedette de cinéma, vedette de la chanson? Ben, ni un ni l'autre, là, juste vedette. Bon,